Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je te retrouve, on est le vendredi 23 février, il est 8 h à peu près. Et là je vais direction le pré des poneys, donc je pars de chez moi et là j'ai tout le chemin à faire. Donc ça c'est quelque chose que je vous montre très peu, mais en fait tous les matins et à chaque fois que je me rends au poney, j'ai 300-400 mètres à faire à pied. Donc ça me permet de pouvoir regarder un peu aussi de chez moi. En fait j'ai visuel direct sur les poneys pour voir où ils sont et ce qu'ils sont en train de faire. Là j'ai vu que Vivi n'était pas dans son pré, donc on va aller lui dire de retourner dans le bon pré. Voilà. Donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais te prendre avec moi sur ce début de matinée, juste pour te dire ce qui s'est passé pendant ces petites vacances, qu'est-ce qui s'est passé aussi pour les poneys dernièrement, un petit peu de nouvelles de tout le monde, en t'amenant avec moi à l'écurie. Je t'avoue que les vlogs, c'est ce qui me plaît beaucoup, c'est aussi ce qui me permet de pouvoir toujours te donner un petit peu des nouvelles des poneys. Alors ça veut pas dire qu'il y aura plus d'autres vidéos sur la chaîne, puisque tu sais qu'il y a des choses que je peux pas forcément te faire en vloguant, mais ça va être quand même quelque chose qui va revenir assez régulièrement, donc pas forcément des vlogs sur toute une journée, parce que clairement pour moi c'est très difficile d'amener la caméra tout le temps, sachant que je suis assez coupée dans mon travail avec les cours et les cavaliers qui viennent. Mais en tout cas, voilà, il va y avoir de plus en plus de petits moments comme ça de vidéos où je t'amène sur un petit moment avec nous, où je prends la parole et je t'explique un petit peu comment ça se passe actuellement à l'écurie, qu'est-ce qu'il y a comme changement et tout, parce que mine de rien, avec des êtres vivants, ça bouge beaucoup. Et donc je me suis dit que j'allais un peu plus vloguer tranquillement, parce que perso aussi ça me permet de pouvoir faire des montages beaucoup plus faciles. C'est des vidéos qui sont faciles à produire et c'est des vidéos aussi, c'est du contenu que moi j'aime regarder et que j'aime bien faire aussi. Donc je pense que je vais faire de plus en plus ça. Alors là je me suis fait repérer par les poneys qui sont juste ici, là on est à hauteur du pré. Donc Voyou m'a entendu, Keita m'appelle tout le temps, on les voit alors. Ils sont un peu flous, la mise au point ne se fait pas puisqu'elle est sur moi. Mais bref, voilà, c'est un petit peu ce qui va arriver sur la chaîne. Alors cette vidéo elle sort pas du tout quand elle devait sortir, puisque clairement je te filme mercredi passé, et clairement la première semaine de vacances a été très très compliquée, très productive. Voilà, compliquée c'est pas le mot, c'est juste qu'elle a été très hard, c'est-à-dire que j'ai fait du non-stop de mercredi jusqu'à dimanche, avec des stages, des cours, le concours interne, bref ça a été super rempli, je me suis vraiment fatiguée toute la semaine. Et en plus au concours interne on utilise l'appareil avec lequel je suis en train de filmer et que je filme au quotidien en fait, tout le temps, on le prend pour faire les photos des tours des cavalières. Et en fait normalement, mais je viens de m'apercevoir que maintenant, en fait normalement la carte mémoire devait être partie avec la personne de l'assaut. J'ai racheté une carte mémoire et là quand j'ai voulu te prendre avec moi et préparer l'appareil, en fait je me suis aperçue qu'elle avait oublié de prendre la carte mémoire, donc j'ai acheté une carte mémoire un peu pour rien, voilà. Mais c'est pas grave, parce que comme ça j'en aurai une pour l'assaut et une pour nous, voilà, sur YouTube. Bref, sur ce, là, je vais arriver à l'écurie. Là, ça y est, je fais le dernier tournant. J'ai Vivi en visuel, ça va. Après, elle est dans le pré, mais elle n'est pas dans le bon pré. Pré qui est ouvert actuellement parce que les clôtures sont cassées. Mais je vais t'amener avec moi un peu partout aujourd'hui pour te donner des nouvelles des poneys, comme je t'ai dit, parce qu'en plus, ils ont vu l'ostéo hier, les grands. Donc comme ça, tu vas avoir des nouvelles toutes fraîches. Et voilà, on va faire par pôle d'activité, je pense. J'espère qu'on n'entendra pas trop le vent, parce que le vent est en train de se lever, en plus il est froid. Voilà, donc j'ai mis le micro, donc normalement ça devrait quand même bien fonctionner. Mais je sais pas, c'est la première fois que je teste finalement le micro en conditions un petit peu plus complexes. Donc voilà, on va voir. Bref, là j'arrive à l'écurie, donc je m'occupe des ponettes de l'écurie. Je leur donne un petit peu à manger. Et j'irai donner aussi le foin dehors. Et une fois que j'ai nourri tout le monde et que tout le monde est à peu près prêt, je te fais le tour de tout le monde. Voilà, allez, à tout de suite.
Ça y est, j'ai nourri tout le monde et j'ai remis Vivi dans le bon pré. Donc là, on est dans l'écurie. J'ai le grain qui est en train de se préparer. Donc là, j'en ai pour 1 heure d'attente à peu près. Donc dans l'écurie, on a toujours ici Erebor qui est là, qui va très bien, la louloute. Son ventre grossit bien. Voilà, on est sur la dernière ligne droite de la gestation puisque elle met bas mi-avril à peu près. Mi-avril, c'est prévu pour dans ces eaux-là, entre le 15 et le 20. Alors après, c'est des dates estimées, hein, on est d'accord, ça arrivera pas le jour J et le jour pile qu'on a calculé comme pour nous. Hein. Mais voilà, elle va très bien. Elle a juste eu un petit coup de fatigue en février. Alors, pas de problème d'état, etc. Elle est magnifique. Mais en tout cas, je l'ai ressenti. Donc, on a levé le pied. On travaille qu'1 fois par semaine. Et là, ça lui va pleinement. Elle est concentrée sur autre chose. Minas n'est plus dans les box. Tu le verras. Elle est retournée dehors depuis 2 jours maintenant. Et on a ici 15. Alors, 15, elle est toujours dans les box. Donc, tu dois te douter que ça va toujours pas. Donc, je vais tourner la caméra pour te la montrer. Et je pense que dès que tu vas voir les images, tu vas comprendre que c'est compliqué. Donc voici 15. Alors madame a mis son gros nez et là tu vois son corps. Merci pour la buée. Tu vois son corps, elle a perdu énormément d'état. Elle me fait le yo-yo. C'est hyper compliqué actuellement. La louloute, ça va pas quoi. On a un problème d'infection pulmonaire par bactéries ou champignons selon l'ostéopathe qui l'a vu hier. Donc en fait clairement on a fait beaucoup de traitements, beaucoup d'essais en fait, et là clairement il n'y a rien qui fonctionne. En fait elle va mieux, là elle sort de traitement donc elle va bien dans le sens où la respiration est un peu forte. Je pense que tu vas voir si tu regardes bien son mouvement. Là la respiration un peu forte, les naseaux là ça va plutôt bien mais normalement ils sont un petit peu, enfin normalement on va dire que ces derniers temps, ils sont souvent dilatés. Et là, comme tu vois, au niveau de la respiration, c'est quand même assez fort, assez conséquent. Et en fait, ça lui enlève tout le gras qu'elle prend. Donc, je suis vraiment dépitée. Donc, pour vraiment faire simple, 15, on a eu, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, on a eu une pyro. Voilà, cet automne, qu'on a traité, qu'on a passé. Elle a recommencé le travail mi-novembre et mi-décembre en fait il y a eu à nouveau une rechute. Donc moi je pensais rechute de la pyro, donc j'ai traité pour la pyro, sauf que c'est pas passé. Donc derrière j'ai demandé à la vétérinaire de revenir. On a repoussé l'examen, on a vu que c'était en effet pas la pyro mais qu'il y avait quelque chose cette fois dans les poumons. Donc on a traité dans une première fois pour de l'emphysème en cas que ce soit ça, parce que ça aurait pu être une résultante tout simplement de la pyro et du fait qu'elle ait perdu de l'état. Ensuite, on a traité à nouveau parce qu'il y a du mieux. À chaque fois qu'on fait un traitement, de toute façon, il y a du mieux. Hein. Mais ça passe pas vraiment. Et là, on a eu cortisone dernièrement. Et elle avait repris d'état, elle avait repris du punch, ça allait beaucoup mieux pendant 1 semaine et après c'est revenu quand même. Donc là on a refait un traitement par injection, basique on va dire, mais ça part pas. Il y a du mieux, à chaque fois ça la soulage, donc ça c'est le bon point, mais ça ne passe pas. Donc clairement là la vétérinaire est en vacances cette semaine, donc semaine prochaine je la fais revenir pour qu'on puisse aller chercher du mucus dans les poumons, donc faire un prélèvement pour trouver en fait la bactérie qui est la cause, ou si c'est un champignon ou si c'est autre chose. Parce qu'à un moment j'ai suspecté la douve parce qu'il y a perte d'état, poils piqués, etc. Sauf qu'en fait quand j'ai fait les recherches plus approfondies sur internet, ça n'est pas censé avoir un impact sur la respiration. Voilà, l'ostéopathe qui est anciennement vétérinaire, donc c'est pour ça que aussi je parle beaucoup avec elle du sujet et des problèmes de santé de mes poneys, parce que ça me permet d'avoir aussi une vision autre que ma vétérinaire. Alors,
il n'y a pas de souci avec ma vétérinaire. Dès qu'elle me dit quelque chose, je le fais et elle est très compétente. Mais c'est bien aussi d'avoir de temps en temps une autre personne qui n'est pas en fait le nez dans le guidon, quoi, qui est extérieur de la situation, qui voit pas forcément le poney tous les jours et qui va dire ah mais c'est peut-être ça. Et nous qui sommes dans le truc et voilà, on va pas forcément voir les choses. Donc c'est vraiment pour ça que je parle avec mon ostéopathe. Et donc on a ce ressenti là. Donc on va pousser bien sûr les investigations pour trouver enfin ce qu'elle a, mais je t'avoue que là, physiquement et mentalement, ça me plombe énormément. Je suis très fatiguée de pas trouver ce qu'elle a, très fatiguée que ça ne s'arrange pas parce on reste pas là à regarder quand on fait beaucoup de choses et ça passe pas. Et donc c'est toujours très très compliqué ce genre de sentiment qu'on a. Voilà, donc là c'est très compliqué pour moi, je te l'avoue, c'est aussi pour ça que t'as pas forcément une vidéo cette semaine comme il faut, on va dire au bon moment, c'est parce que clairement j'avais besoin de repos. Là aujourd'hui on a qu'un cours à donner, enfin j'ai qu'un cours à donner plutôt, et après je vais aller en magasin acheter ce qu'il nous faut pour continuer le clubhouse, mais voilà, je vais pas faire énormément de choses aujourd'hui, un peu de clôture, mais ça va être vraiment du cool parce que j'en ai besoin, je suis vraiment fatiguée. Là j'ai pas mal récupéré quand même, tu m'aurais vu en début de semaine, à ma tête t'aurais compris qu'il y avait quelque chose très compliqué. Là ça va beaucoup mieux, j'ai réussi à me reposer cette semaine, on va continuer aujourd'hui un petit peu et voilà, on va faire en sorte que Miss aille mieux. Je vais dans le pré-élevage et puis je te montre un petit peu les loulous et te donne des nouvelles d'eux aussi. Allez, on est avec le pré-élevage, comme tu peux voir il y a un petit peu de changement. Donc on a Monsieur Numénor qui va très bien et qui a bien grandi, comme tu vois il est plus grand que Keita maintenant. Loulou, ça y est, il a été castré, il a fait plein de bêtises avec les clôtures après la castration. Là tu vois, il te donne un super exemple de ce qu'il sait faire. On a Keita qui va bien, voilà, qui s'intéresse un peu plus aux autres et qui vient un peu plus proche de l'homme. Comme tu peux voir, Aloha a rejoint ce troupeau-là et il y a toujours le fidèle voyou au poste. Donc là, le système pour eux a changé. Comme tu vois, je distribue en fait le foin. Donc j'ai la boule juste ici. Et je donne matin et soir beaucoup de foin en conséquence, hein, comme s'ils avaient du à volonté, sauf que c'est en 2 distributions, c'est-à-dire qu'à un moment ils en ont plus. Par contre, si tu vois derrière, tu peux voir, il y a pas mal d'herbes. Voilà, donc ils ne sont pas sans nourriture, il y a quand même beaucoup de choses pour eux. Ça a permis de perdre un petit peu de poids pour Miss Keita qui avait pris pas mal. Pour Aloha, ça y est, j'y arrive. Il va falloir faire attention au poids d'Aloha aussi pour qu'elle ne prenne pas trop, vu qu'elle a son poulain dans à peu près un mois. Voilà, 1 mois et demi, voilà, grand max. Donc ça va arriver très vite, du coup là on fait pas mal attention. L'intégration s'est très bien passée parce qu'Aloha a déjà été avec Voyou. Bon, Numénor, c'est un poulain donc ça pose pas de problème. Keita, elles se sont rencontrées, ça s'est bien passé. Là, c'est en train de se mettre en place, on va dire, tranquillement. Et donc, tout le monde va bien. Voyou a vu l'ostéopathe, il est tout au fond là-bas. Il avait beaucoup de soucis. Voilà, parce que monsieur est un super cheval maître d'école, mais du coup il fait pas trop attention à lui, il va plutôt en fait montrer quand ça va pas, on va dire quand le cavalier fait mal, il se met complètement à l'envers, etc. Et en fait du coup il fonctionne souvent comme ça. Donc là on va reprendre tout ça en main, de toute façon j'ai beaucoup plus de temps. Puisque je n'ai plus trop à travailler rebord, donc je vais reprendre monsieur sur des séances pour qu'il travaille quand même principalement dans la bonne, on va dire la bonne orientation et qu'il puisse bien se mobiliser et plus avoir de blocage comme il a pu avoir. Numénor, ça s'est très bien passé la castration, il a vu l'ostéopathie hier, il va très bien. Les 2 autres louloutes n'ont pas vu puisque l'échette c'est en août. Et tout au fond là-bas, je pense que tu vas apercevoir, ça m'évitera d'aller au fond du pré.
quoi qu'on va devoir y aller. Il y a en fait le haut de la barrière, tu le vois, elle est vraiment plus claire que l'autre. Tout simplement parce que Loulou, il s'est dit que après la castration, ce serait bien de passer les clôtures, voilà, de faire un peu le foufou et d'aller dans le pré derrière qui est proche de la maison vers les poneys de ma sœur. Voilà, donc j'ai fait une partie, je me suis arrêtée un moment parce que je n'ai plus assez de planches et tu vas comprendre pourquoi. Là, on est au fond du pré club et donc derrière moi, en fait, comme tu peux voir, il y a toutes les barres en bois jusqu'à l'angle là-bas. Tout simplement parce que j'ai décidé d'enlever le foin au poney du club. Alors c'est pas pour plus qu'ils aient à manger, hein, attention, c'est juste que Vivi, c'est la période où elle me fait ses grosses crises et c'était début février, c'était à cheval entre fin janvier et début février exactement, elle m'a déclenché une énorme crise et en fait on s'en sortait plus. Le problème c'est que Vivi, elle est ultra gourmande et en fait même si je mets un filet à foin sans trou, elle me le troue pour mettre la tête tout le temps dans le foin et en fait elle mange dans le foin, donc elle respire toujours les poussières du foin. Du coup, comme elle est emphysémateuse, ben en fait ça irrite ses voies respiratoires, donc du coup la louloute, ben, dès qu'il y a le pollen qui va pas et dont elle est allergique qui vient, ça lui déclenche direct la crise et donc j'ai décidé d'enlever le foin. Donc pendant quelques jours de vendredi à dimanche en fait, ils étaient dans ce pré là avec le fond du foin. Sauf que ça ne suffit pas, j'ai des poneys assez ingrats pour ça, dans le sens où quand il reste un peu, ben, en fait ils préfèrent aller défoncer la clôture pour passer à l'herbe un peu plus haute plutôt que ben, de s'embêter à trier. Donc là clairement j'ai la clôture en fait qui a dû être refaite entière parce que le samedi c'est Aloha qui est sortie, Vivi a défoncé. Voilà, en fait elles sont passées de ce côté là, donc là ça n'a pas été fait encore. Vivi a déterré un poteau quand même, voilà, il faut le dire, et elles sont passées tous les deux. Donc je répare ça, je passe à Aloha du coup plus tôt que prévu dans l'autre pré en me disant ben Aloha de toute façon il faut plus qu'elle ait ce moment où il faut que je la rattrape quand elle est hors du pré parce que ça lui provoque énormément de stress. Et donc en fait j'ai mis Aloha là-bas et je me suis dit normalement comme Aloha ne pourra plus sortir, Vivi n'aura pas envie de sortir. Grosse erreur de ma part, Vivi a envie de sortir et limite c'est peut-être elle qui sort avant qu'Aloha sorte en fait. Et j'ai tellement l'habitude que ce soit Aloha qui sorte que pour moi c'était plus logique dans ce sens-là, mais bon bref, s'il faut c'est tout le temps Vivi qui entraîne Aloha. Du coup, on a dimanche matin les poneys, donc il y avait pour une première fois Paloma et Domino qui étaient dehors avec Vivi et en fait ils m'ont défoncé la clôture. Donc j'ai dû dimanche matin avant le concours interne me taper toute la clôture avec Greg, envoyer les poneys dans l'autre pâture. Alors c'était prévu qu'ils soient ouverts le soir, donc au lieu de dimanche matin, dimanche soir, mais bon ils n'ont pas voulu attendre et là clairement je pouvais pas laisser les autres, en fait tout le monde là parce que je savais que tant que j'avais pas réparé ils allaient pousser, etc. Donc du coup je les ai envoyés là-bas le temps de réparer parce que on a vraiment ouvert tout pour faire petit à petit les clôtures. Dimanche midi, 13h, on a réussi à finir. Donc j'ai pu ramener tout le monde dans ce pré-là pour que ce soit plus facile pour le concours et après j'ai renvoyé tout le monde derrière. Voilà, donc ça a été assez laborieux, c'est pour ça aussi que je suis beaucoup crevée. Donc là on a fait tout ça, il nous reste un petit peu de barres, mais clairement je pense que je vais plutôt les mettre en hauteur là-bas pour continuer un peu, être sûr que Numénor ne repasse pas de clôture parce que j'ai pas pu finir. Voilà, mais clairement on a eu beaucoup de choses à faire sur cette première semaine de vacances. Après c'est toujours la période où ils sont pénibles à les poneys, donc normalement cette année, si je peux, vraiment, parce que financièrement là il faut que, c'est que de l'organisation, de la stratégie ce temps-ci, donc c'est compliqué, mais normalement je vais pouvoir au moins finir toutes les barrières basses, donc plus d'évasion de poney n'importe quand, puisque dès qu'il y a 2 hauteurs de fil c'est bon. Je dis ça pourquoi, parce que je t'emmène à un autre endroit du pré où tu vas voir que Vivi, c'est là où elle passe pour passer dans l'autre pré, parce que bien sûr là où elle est, ça suffit plus.
tu comprends, il faut un petit peu chercher l'herbe à certains endroits, c'est un peu plus compliqué, mais dans l'autre pré où elle passe, bah, c'est exactement pareil, mais bon, dans sa tête non. Bref, donc voilà, c'est assez compliqué actuellement et c'est pour ça que là, clairement, dès que j'aurai les clôtures de terminer, ça apportera énormément de sérénité et de confort. Parce que clairement, bah, les poneys arrêteront de passer les clôtures, quoi. Et surtout à cette période, parce que le reste de l'année, ils sont super sages et tout, et ils restent en fait, ils bougent pas. Mais là, même quand j'ai du foin, je tiens à le dire, même quand il y a la boule de foin, c'est la période de l'année où ils sont très compliqués à gérer, ils veulent toujours plus, ils cherchent l'herbe, etc. Donc voilà, c'est assez compliqué. Là, j'arrive au niveau de la porte qui me donne du pré là, où on est actuellement avec... l'écurie pas loin, etc., vers le pré, en fait, que moi j'appelle le pré du fond ou le pré de la clairière, parce que c'est une clairière, et là actuellement ils sont là, voilà. Donc du coup tous les matins, il faut que j'aille vérifier que tout le monde est là, que tout le monde va bien. On a la clôture, donc en fait elle passe par là, parce que là j'ai qu'une hauteur, il faut que je finisse, parce que j'ai pas pu finir, puisque j'étais en train de faire ça, et dimanche matin c'était ça que je devais finir, et pas faire là-bas pour que tout ça soit sécurisé, pour qu'ils puissent passer. Parce que dans ce pré là, j'ai en fait un arbre qui est tombé sur ma clôture et qui m'a tout détruit, donc il faut que je refasse. Clairement, les premières fois c'était Domino qui passait, là maintenant c'est Vivi, donc aujourd'hui je vais faire ça tranquillement avec Greg cet après-midi. Et voilà, donc pour l'instant les poneys vont tous très bien, ils sont derrière, je peux pas trop continuer cette vidéo parce que la batterie me lâche et ça m'énerve. Il faut que vraiment je la change parce qu'elle est vraiment insupportable, elle est chargée à fond et elle ne tient plus. On va faire un petit tour dans le pré et je te laisserai sur ça. Donc ça tombe bien, je les vois tous, ici on a Vivi, Showgirl, Akanissi, Gateway, on a Chico un peu plus au fond là-bas, ici Minas que tu vois un peu, quand t'entends tousser peut-être Paloma tout au fond là-bas, voilà moi je la vois, toi je sais pas si tu la verras. Elle est un petit peu cachée, on voit un petit peu clair là, voilà, là t'as de la tête. Et Domino juste ici, donc ils vont tous bien, ils sont tous là. Donc là clairement comme tu vois ils ont quand même un grand pré avec de quoi manger, mais bref voilà. On dira pas à Vivi que c'est pas assez, mais pour elle si. Donc clairement tout le monde va bien, Vivi a vu l'ostéopathe, ça va. Il y avait quelques petits blocages mais rien de méchant. Pour Minas que tu vois là en fond, on a tous les feux verts pour aller au modèle et allure. Et si je me décale un peu, on la verra mieux. Paloma, voilà, on voit un petit peu sa tête. Elle a rebaissé la tête. Bref, Paloma va très bien. On l'a jamais eu aussi bien sur un bilan ostéo. Donc on est super content d'aller l'ostéopathe. Voilà, elle est vraiment super en forme. Voilà, donc tout le monde va bien. Bref, moi je vais arrêter cette vidéo là parce que la batterie ne veut plus faire plus et du coup je t'ai fait quand même ce que je voulais, donc ça va. J'espère en tout cas que cette petite vidéo t'aura plu et sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!